Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente un logiciel très puissant qui va vous permettre de gérer votre téléphone à partir de votre ordinateur. Ce logiciel gratuit est AirMore. Grâce à cette application que vous installez sur un téléphone Android ou iOS, vous allez donc pouvoir gérer votre téléphone à partir d'un simple navigateur sur votre ordinateur. Il vous permettra entre autres de transférer des fichiers depuis votre mobile vers votre ordinateur et vice-versa, c'est-à-dire dans l'autre sens, de l'ordinateur vers le mobile. Vous pourrez donc télécharger toutes vos photos, toutes vos vidéos, vos musiques qui sont présentes sur votre téléphone. Ce logiciel très puissant, je le répète, est gratuit. Donc alors, pourquoi s'en priver ? Enfin, dernier atout, ce logiciel fonctionne en Wi-Fi, c'est-à-dire nul besoin de posséder un câble pour pouvoir transférer ses fichiers vers son ordinateur. Allez, c'est parti pour ce petit tuto. Première étape, on va donc installer AirMore sur le mobile. Ici, dans la démonstration, j'ai un téléphone Android. Donc, je me rends sur le Play Store et je tape AirMore avec un E à la fin. Et je clique sur Installer pour installer l'application. L'icône, vous verrez, est bleue avec un A à l'intérieur en blanc. Voilà, l'installation est très rapide. Et on clique sur ouvrir. On accepte les autorisations et on se retrouve sur l'interface de AirMore. Première étape, sur notre ordinateur, on ouvre un navigateur et on tape l'adresse web.airmore.com. Ensuite, on clique sur scanner pour connecter et avec le téléphone, on scanne le QR code qui nous est présenté sur l'ordinateur. Et voilà, automatiquement, on est connecté à l'interface d'AirMore via notre navigateur sur l'ordinateur. Vous voyez que l'interface est très claire et très design, voire même très plaisante. On arrive sur la page de bienvenue, le tableau de bord, et il nous présente l'appareil qui est connecté. Il nous montre la mémoire du téléphone et quelques indications propres à l'appareil. La première icône, un appareil photo, permet de prendre des photos, des captures d'écran en temps réel. Et l'icône du dessous, le réflecteur, permet d'avoir un affichage miroir du téléphone également en temps réel. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les icônes sur le côté, avec différents modules et gestionnaires. Alors, le premier module est gestionnaire d'images, qui va nous permettre de gérer les images sur le téléphone. Ensuite, le gestionnaire de musique pour gérer tout le contenu musical, vidéo pour accéder à toutes les vidéos, contact pour éditer, supprimer ou rajouter un contact, message pour avoir accès à tous les SMS du téléphone, appli est un gestionnaire d'applications pour modifier les applications, documents pour avoir accès à tous les documents du téléphone, fichier est un gestionnaire de fichiers avancé, réflecteur pour avoir un mode miroir du téléphone, le presse-papier pour échanger du contenu textuel entre le téléphone et l'ordinateur, et outils, une multitude d'outils additionnels comme un enregistreur d'écran ou de son. Et bien évidemment, tout en haut, vous pouvez changer la langue en cliquant sur l'icône à côté de votre profil. Voyons donc en premier le gestionnaire d'images. En cliquant dessus, j'ai accès à tout le contenu, toutes les images qui sont dans le téléphone. Je peux bien sûr visualiser une par une les images en cliquant dessus ou sur l'œil. Voilà, j'ai mon image qui apparaît. Et je peux bien sûr les télécharger sur mon ordinateur, une par une ou par groupe. Donc là, si je clique sur la flèche, je vais télécharger une seule image au format JPEG dans mon dossier de téléchargement. Et je vois qu'elle s'ouvre. Si je veux télécharger plusieurs images, c'est très simple. Il suffit que je coche les images que je veux, ici par exemple 3 images, et je clique tout en haut sur exporter. Cette fois-ci, il va me les exporter dans une archive zip
pour faciliter le transfert. Voilà, vous voyez comme c'est très rapide. Et je vais retrouver mon archive dans mon dossier de téléchargement que je vais de suite extraire des IP. Et dans mon dossier, j'ai bien mes 3 images que j'ai sélectionnées. Donc quand vous téléchargez qu'une seule image, il vous la télécharge au format JPEG. Quand il y a plus d'une image, il vous la met dans une archive. Je peux également supprimer en cliquant sur le bouton supprimer et au préalable en cochant l'image. Voilà. Et je peux bien sûr, en cochant sur une image, la mettre en fond d'écran par exemple. Je peux également importer une image à partir de mon ordinateur en cliquant sur le bouton importer. Je choisis une image et en quelques secondes, il m'importe une image qui se trouvait sur mon ordinateur. Maintenant, elle est dans mon téléphone. Vous voyez comme c'est très simple et très intuitif. Second gestionnaire de musique. Donc j'ai accès à toutes les musiques de mon téléphone et là pareil, je peux en importer à partir de mon ordinateur. Je peux en exporter, c'est-à-dire les télécharger sur mon ordinateur. Idem en cochant les musiques que je veux sur le côté et en cliquant sur exporter. J'ai aussi une gestion par album, par artiste ou par dossier. Donc là aussi, comme le gestionnaire d'images, une interface très claire. Idem pour le gestionnaire vidéo. C'est le même principe. On a les dossiers et les sous-dossiers. On peut visualiser une par une les vidéos en cliquant sur le petit bouton play. On peut les télécharger une par une, comme pour les images, sur la petite flèche, et je me la retrouve dans le dossier de téléchargement. Et je peux l'ouvrir avec mon lecteur multimédia de l'ordinateur. Voilà. C'est la même philosophie que le gestionnaire d'images. Les contacts, je vais pouvoir gérer tous mes contacts, c'est-à-dire pouvoir sauvegarder mes contacts, pouvoir créer de nouveaux contacts, pouvoir les exporter au format XML, pouvoir en supprimer, pouvoir en éditer. Donc là, quand je choisis d'exporter un contact, je vois bien qu'il s'agit d'un format XML et qui pourra être utilisé plus tard si j'ai envie de restaurer mon carnet d'adresse. Donc ça peut être pratique, en complément bien sûr du cloud, d'avoir vos contacts sauvegardés au format XML. L'interface c'est vraiment très intuitive et on peut tout faire au niveau des contacts. Les SMS, donc les messages, on pourra bien sûr répondre directement à partir de l'ordinateur à chaque SMS, comme si vous étiez sur le téléphone. Ça, c'est une fonction très pratique si vous faites de longs SMS ou si vous voulez gérer vos SMS de manière plus pratique. On peut créer un nouveau SMS, donc on peut répondre. Et on peut appeler aussi le correspondant en cliquant sur le bouton appeler et automatiquement sur le téléphone, ça vous numérote et ça appelle votre correspondant qui est associé au SMS. Ça peut être très pratique. Dans l'application, il s'agit d'un gestionnaire d'application qui va vous permettre de gérer vos applications, c'est-à-dire les classer, les supprimer, voire d'en installer de nouveaux. Documents, afin d'accéder aux documents Word, Excel, TXT, PDF, etc., aux archives qui sont dans le téléphone. Et bien évidemment, on pourra les prévisualiser, les télécharger, les supprimer. Là, je prends un exemple avec un fichier PDF que je télécharge sur mon ordinateur et que je peux ouvrir aisément. Voilà. J'ai bien pu récupérer mon fichier PDF. Donc, c'est une manière très pratique d'échanger des fichiers, même des documents, entre son ordinateur et son téléphone et vice-versa. Le gestionnaire des fichiers est un gestionnaire de fichiers un peu plus avancé qui va permettre d'aller trifouiller dans tous les dossiers du téléphone et de récupérer des fichiers ou d'en ajouter de nouveaux. Le presse-papier va vous permettre de rajouter du contenu textuel entre le téléphone et l'ordinateur, par exemple un long texte ou un mot de passe, quelque chose qui est un peu plus compliqué à taper, ça peut être pratique. Et voilà, je reviens au tableau de bord. Alors, si vous présentez un souci pour vous connecter avec l'application, Airmore propose une connexion via l'adresse IP. Je vais vous montrer un cas concret. Donc, si je prends mon navigateur
et je tape web.airmore.com, il va me présenter le fameux QR code. Tout à l'heure, au début, j'ai réussi à me connecter avec le QR code. Si je prends un autre téléphone, un peu plus ancien par exemple, en scannant le QR code, je me rends compte que je ne peux pas, j'ai un message d'erreur. Ne vous inquiétez pas, il existe une solution pour pouvoir quand même se connecter. Airmore avait tout prévu. Rendez-vous sur votre téléphone, tout en haut à droite, cliquez sur les 3 petits points et cliquez sur obtenir l'IP. Là, vous notez l'adresse IP et vous la tapez tout simplement dans le navigateur. En l'occurrence, ici, 192.168.1.41.2.2333, qui est le port. Et voilà, avec cette méthode, j'arrive à me connecter. Et je retrouve mon tableau de bord du début de la vidéo. Troisième solution pour me connecter via le hotspot. Sur l'application, cliquez sur l'icône plus tout en bas à droite, puis sur l'icône hotspot en bleu. Ici, Airmore vous propose de vous connecter via votre ordinateur sur un Wi-Fi temporaire qui s'appelle Direct avec des chiffres et des lettres. Sur mon ordi portable, je me connecte donc sur le Wi-Fi Direct 0J, SM, etc. Et je rentre le mot de passe qui était présent sur le téléphone. En fait, Airmore me crée un hotspot personnalisé pour créer une liaison entre le portable et le mobile. Il s'agit d'une troisième solution si le QR code ne fonctionne pas ou si la connexion via IP ne fonctionne pas non plus. Voilà, je suis connecté au réseau Wi-Fi du mobile et je rentre l'adresse IP qui est terminée par .41.2.2333 et ça fonctionne. J'arrive aussi à me connecter via cette troisième solution, via le hotspot Wi-Fi. Et j'ai accès bien sûr à tous les modules, images, musique, etc. Voilà, ce petit tuto est terminé. Je vous ai donc présenté l'application Airmore, gratuite, qui vous permet donc de gérer votre téléphone mobile depuis votre ordinateur. Il vous permettra entre autres de transférer des fichiers depuis votre mobile vers votre ordinateur et vice-versa. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.